Les Italiens, eux, votent à un référendum sur une réforme judiciaire très contestée, voulue par la Première ministre Giorgia Meloni. Pour comprendre ce qui se joue, on prend tout de suite la direction de Rome. Bonsoir Valérie Dupont, vous êtes notre correspondante en Italie. Sur quoi porte précisément ce référendum ? Alors, c'est un référendum constitutionnel qui modifie 7 articles de la Constitution italienne, notamment donc sur la justice. Alors, vous savez, en Italie, le bras de fer entre politique et justice remonte aux années 90. C'est une guerre qui s'est enflammée avec Silvio Berlusconi, qui considérait que les magistrats étaient les métastases de la démocratie, je cite. Et donc, Giorgia Meloni, en fait, a réalisé le testament du Cavaliere en faisant cette réforme qui touche en quelque sorte à l'organisation de la magistrature puisqu'elle touche au Conseil supérieur de la magistrature. Ces magistrats ne seront plus élus par leur pairs mais tirés au sort sur des listes notamment composées par le Parlement. Et puis il y aura aussi une haute cour de justice qui devra juger les magistrats qui font des erreurs. Alors Giorgia Meloni et le clan de la droite estiment que cette réforme dépolitise la magistrature et la rend plus libre. Par contre, l'opposition estime que c'est une dérive de l'état de droit, que cela au contraire met la justice sous le joug du pouvoir exécutif et donc il y a un problème de séparation des pouvoirs. Quels sont les enjeux pour Giorgia Meloni ? Alors c'est vrai qu'un référendum constitutionnel, c'est toujours à haut risque en Italie. Les Italiens n'aiment pas qu'on touche à leur constitution. Ici, c'est en plus très technique. Et donc, le référendum, c'est en fait changé en plébiscite pour ou contre le gouvernement de Giorgia Meloni. Alors c'est vrai que si le oui l'emporte, eh bien Giorgia Meloni aura une autoroute devant elle pour terminer sa législature. Elle sera confirmée dans son rôle central. Si le non l'emporte, par contre, eh bien ce sera la fin de la lune de miel entre Giorgia Meloni et les Italiens. Ce serait la plus grave défaite depuis qu'elle est au pouvoir en 2022. Et là, évidemment, ce sera un peu plus compliqué. Réponse demain, après 15 h, puisque les Italiens peuvent encore voter ce lundi. Merci beaucoup Valérie Dupont en direct de Rome.